Alors, quels sont les dopants sexuels? Les vrais dopants sexuels, et que toute l'humanité a toujours cherché depuis la nuit des temps, c'est quels sont les objets aphrodisiaques, ou plutôt les condiments aphrodisiaques qui vont majorer l'excitation sexuelle. Et ça a eu des travers majeurs, puisque à cause de ça, les rhinocéros ont disparu, ou presque, puisque la corne de rhinocéros était considérée comme un dopant sexuel, alors qu'en fait, ce qui était dopant, c'était l'image de la force qu'avait cette corne et la puissance qu'elle pouvait avoir. Et donc, quand un homme prenait de la poudre de corne de rhinocéros, il espérait avoir son sexe en forme de corne et qu'elle résiste aussi fort qu'il voudrait lors des rapports, etc. Et dans les faits, aujourd'hui, il n'y a plus de dopants sexuels. Ce que l'on utilise comme dopants sexuels sont en fait des médicaments qui aident à l'érection et qui aident même fortement à l'érection, et que ce soit le Viagra, le Cialis, le Levitra ou le Spedra, qui sont les médicaments, les 4 médicaments IP2/5, comme on dit, c'est-à-dire vasoactifs sur le plan sexuel chez l'homme. Et le fait de prendre ça, ça donne une impression de puissance sexuelle, et du coup c'est vécu comme un dopant. Mais dans les faits, le dopant, c'est quelque chose qui donne envie aussi. Or, chez l'homme, à la différence de la femme, quand il voit son érection, la plupart du temps, il se dit c'est que je suis excité, et si je suis excité, c'est que j'ai envie de faire l'amour. Mais on n'est pas sûr qu'il ait envie de faire l'amour, mais de fait, il fait l'amour s'il le peut. Et c'est ça, c'est une vraie différence. Et moi qui ai fait des études chez les femmes qui prenaient du Viagra, par exemple, elles avaient le même type d'excitation, c'est-à-dire qu'elles avaient la lubrification vaginale chez la femme, qui est l'équivalent de l'érection chez l'homme, mais elles ne se disaient pas, puisque je suis lubrifié, j'ai envie de faire l'amour.